pote en direct de Vladivostok. Donc voilà. Il y a peut-être certains d'entre vous qui vont regarder la vidéo que j'ai fait en anglais pour montrer aux personnes que j'ai rencontrées. Vous pourrez vous moquer de mon accent, vous avez tout à fait le droit. Je le fais moi-même régulièrement. Hop. Voilà, donc c'est franchement magnifique. Si jamais vous regardez la vidéo en anglais, du coup il y aura des redites. Ah oui, donc là c'est Cyril et Méthode, les deux mecs qui ont répandu l'alphabet cyrillique à travers toute la Russie et aussi une partie des pays de l'Est. Là c'est le nouveau pont de Vladivostok, je crois. Enfin nouveau, il est plutôt nouveau, il date de 2009 je crois. Je pense que c'est en partie pour ça que pas mal de gens, le guide Lonely Planet et quelques personnes que j'ai rencontrées disent que ça ressemble un peu à San Francisco. Je pense que le Golden Gate est un peu plus grand. Je veux pas faire non plus de compétition, mais ouais, donc ce matin j'ai essayé d'aller à l'ambassade chinoise parce qu'en fait je voulais prendre le bateau pour aller au Japon, sauf que le bateau était plein, que le suivant était la semaine suivante et que mon visa expire demain. Donc je dois trouver un autre moyen pour quitter la Russie de manière légale. Et comme j'ai pas envie de prendre l'avion, c'est assez compliqué. J'ai pas envie de me résigner, donc là vraiment j'essaye tous les moyens. Ouais, donc voilà, ce matin on a essayé d'aller à l'ambassade parce que Ricardo aussi, mon pote italien là, il a besoin d'aller en Chine. Et du coup on est arrivé en retard parce qu'on avait fait les cons toute la nuit, donc c'est genre quelque part par là. Donc on y a été à pied, c'est assez loin. Et ça fout un peu les bouts quand t'arrives 15 minutes en retard, tu te dis putain c'est con, on aurait pu prendre le bus. Mais bon, on connaît pas trop les réseaux de bus, donc ça aurait été un peu casse-pipe. Enfin en gros, on aurait pu si on avait vraiment voulu, on aurait pu se démerder. Et voilà, là on a du coup juste merdé. Que dire à propos de Vladivostok? J'ai entendu que c'était la seule ville au monde où on pouvait voir un chauffeur de bus d'Ouzbékistan conduire dans un bus coréen, des japonais, et il essaye de leur expliquer en russe où se trouvent les restaurants chinois. Marrant, non? Ouais, c'est vraiment une ville multiculturelle. C'est un port, donc forcément il y a beaucoup de passages. Au début, à la construction de Vladivostok, il y avait beaucoup de Chinois, genre 80% il me semble. Je dis il me semble, mais je l'ai lu, hein, donc bon. Tac, qu'est-ce que je veux dire à propos de ça? Oui, lorsque les soviets ont pris la cité comment on dit, aux riches qui essayaient de la défendre au moment de la révolution soviétique, tous les Chinois se sont barrés. Pas très bien compris le pourquoi du comment, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Et voilà, aujourd'hui il y a quand même beaucoup plus de Russes en tout cas que de Chinois. Et c'est quand même vachement... ça fait vachement européen, je trouve, comme ville par rapport à la position sur la carte. Bon, si vous regardez, vous verrez bien que Vladivostok c'est vraiment juste en face du Japon. Alors là on le voit pas, hein, les montagnes qui sont ici c'est pas le Japon, c'est toujours la Russie. Je sais même pas si on voit l'île... Ah bien, j'ai oublié le nom. Je vais pas dire que mais ouais, non, le Japon c'est à plus de 30 heures de bateau, donc on le voit pas d'ici. Que dire de plus? Moi j'adore, hein. Franchement bon, j'aurais préféré avoir plus de temps à faire autre chose que trouver une solution pour quitter la ville, parce que du coup j'ai un peu moins de temps pour me promener, mais là j'en profite un peu. J'essaie de pas trop stresser pour demain. Dans le pire des cas, je devrais prendre l'avion. Voilà. Ça me fait chier. Après, je peux peut-être gruger et faire un... Vous savez, payer là pour compenser ces émissions de carbone. Il y en a qui font ça. Je sais pas encore très bien comment marche le site et
Je sais pas exactement si c'est des conneries ou pas, ou enfin quelles sont vraiment les actions de la société qui organise ce truc là. Donc avant de donner mon argent n'importe comment, j'ai envie de comprendre exactement ce qu'ils font. Donc je verrai ça en Chine ou au Japon, tout dépend d'où je serai dans les jours qui viennent. Que dire de plus? Franchement, venez, ça vaut le coup. Ah putain, depuis tout à l'heure je vous montre ça, c'est pourri, allez, on se fait un petit kiff là. Hein allez, venez. Vous ne le regretterez pas. Ciao.